Alors nous allons donc passer maintenant à l'outil Xmind. Donc quand vous ouvrez Xmind, alors moi ici j'ai une version plus ancienne parce que les versions plus récentes en fait ont un petit problème, c'est que on n'a pas accès à certaines fonctionnalités et ils nous embêtent systématiquement avec des liens vers leur site pour pouvoir acheter leur logiciel parce que ici c'est la partie gratuite, mais après il y a une partie payante. Alors l'intérêt de Xmind, c'est que vous voyez, on a différentes présentations et ces présentations, ben, vous choisissez un peu ce que vous voulez. Nous, ce qu'on va choisir, on va choisir une présentation en fait assez classique, d'accord. Donc ici avec le haut vers le bas. Donc là, il vous présente des templates, c'est-à-dire des modèles. Et donc on se retrouve avec un sujet central, donc qui est au centre de la feuille, et on y indique donc la problématique que l'on a choisie. Donc ici, comment respecter donc la sécurité dans l'entreprise. Donc quelque chose d'assez large pour permettre un peu aux gens de sortir un ensemble de mots le plus grand possible. Donc on voit ici les dispositions des différents mots. Donc on va ajouter au fur et à mesure. Alors, en général, donc, comme on l'avait vu dans les autres vidéos qui expliquaient un peu comment ça fonctionnait le brainstorming, on va sortir en fait des mots qui sont plus ou moins en rapport avec la problématique. Donc ça, c'est une possibilité. Et puis, au fur et à mesure, il peut y avoir en fait des mots qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc voilà pour la disposition des différents mots. Donc maintenant, voilà, on va passer à un autre modèle. Alors ici, vous avez un modèle où là, en fait, on a un ensemble de mots beaucoup plus étoffés. Et vous voyez un peu ce que ça donne au niveau de la présentation. Donc là, c'est un peu compliqué à s'y retrouver. Alors vous avez la possibilité de changer la présentation pour visualiser tous les mots d'un coup. Alors cette présentation, elle va présenter un léger souci, c'est lors du déplacement des différents mots. D'accord. Donc là, vous voyez que on va en fait déplacer tous les mots qui sont en dessous de documents uniques avec gardien et sortie de secours qui vont se retrouver en dessous. Donc là, on va le replacer. Alors, on va revenir à notre présentation d'origine et notre objectif étant de faire en fait des familles de mots. Donc la présentation la plus classique, c'est une présentation sous forme de tableau. Et donc ici, on peut simplement changer en faisant structure et en choisissant matrice. D'accord. Donc là, on a une matrice en colonne. Donc avec cette matrice en colonne, on va donc maintenant placer des titres et pour ce faire, donc on clique sur le premier mot et on fait entrer pour avoir une ligne supplémentaire où c'est noté donc sujet principal. Et donc dans cette zone, on pourra indiquer les différents titres de famille de mots avec lesquels vous allez travailler. Voilà. Après, on ajoute des colonnes et à chaque fois, donc, il suffira d'ajouter donc le titre de la famille de mots. Alors ensuite, pour faire ça, donc, il suffit de déplacer ou de modifier. Donc ici, on va mettre un titre de colonne, par exemple prévention, voilà, et on va aller chercher un mot, en l'occurrence ici norme, et on va le déplacer dans la colonne prévention, et ainsi de suite. On fait ça avec loi, etc. Alors là, bon, on s'est un peu planté. Alors vous pouvez toujours revenir en arrière si vous le désirez. Donc là, on voit qu'on s'est trompé. Donc là, il suffit de resélectionner. Voilà, à chaque fois, vous avez le petit carré, voilà, bleu et le petit rectangle rouge qui vous signifie l'endroit exact où vous positionnez. Donc là, on fait les différents mots. Bon, on va peut-être pas trop épiloguer sur les différents mots, puisqu'en fait, il suffit après de juste positionner l'endroit où on veut. Juste ici, donc, une petite remarque sur la façon aussi dont on peut travailler. Donc là, en cliquant sur la partie droite, vous allez avoir toute la liste des mots, alors qui est plus concentrée.
si vous recherchez un mot, il suffit de cliquer dessus. Il va directement aller dans le tableau pour vous indiquer l'endroit exact où se trouve le mot, et il vous suffit après de le déplacer. Donc voilà pour Xmind. Je pense qu'avec ça, il y a moyen déjà de pouvoir travailler correctement. Donc voilà, ici on va présenter donc le logiciel Freeplane qui va nous aider à faire la sélection des différents mots. Donc là vous avez vu donc la première présentation, et sur cette présentation on va pouvoir choisir donc un modèle avec la nouvelle carte. Donc là, généralement, vous aurez donc modèle standard dans la liste. Ici, j'en ai plus parce que bon, il s'agit du mien. Et donc, j'en ai ajouté. Et vous allez obtenir quelque chose comme ça. Donc, nouvelle carte, quelque chose qui est blanc, sans qu'il y ait de prescription particulière. En cliquant sur nouvelle carte, donc je rappelle, hein, vous pouvez aussi sur ce système taper la problématique au niveau de nouvelle carte en cliquant 2 fois dessus. Donc là, on crée un nœud, voilà, et on va aller dans modifier le nœud. Alors là, il suffit de cliquer avec le bouton droit pour l'obtenir. On a ce qu'on appelle donc l'éditeur texte riche. On clique sur tableau et on va mettre 30 colonnes. Ok, alors voilà, et on a une ligne avec 30 colonnes. Et donc ici, on va ajouter simplement une ligne. Alors on va le faire plusieurs fois pour avoir plusieurs lignes, et puis on pourra ajouter de manière, disons, plus rapide les différentes lignes. Alors ici, je vais vous présenter un petit hack, en fait, pour augmenter le nombre de lignes sur un tableau. Donc là, on avait vu donc tout à l'heure, modifier tableau, voilà, donc ici on avait mis 30, voilà, on a fait OK, et on ajoute chaque fois une ligne. Alors ici, je vais en ajouter de manière à en avoir 5. Donc 3, 4, encore une, 5. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais dans code HTML dans le bas de la fenêtre. Je clique et je vais sélectionner, donc en gardant mon doigt appuyé sur le bouton gauche, donc ici en dessous de table, vous voyez là, le mot table, et je vais sélectionner et je vais descendre jusqu'à trouver encore le mot table. Donc tout à la fin, donc n'hésitez pas à descendre, voilà, j'ai trouvé le mot table, hop, je m'arrête. Là je fais CTRL-C, je clique juste derrière le sigle TR, là. Je fais Entrée et je fais CTRL-V. Donc là j'ai ajouté 5 lignes d'un coup. Donc là je recommence, je fais Enter, CTRL-V, Enter, CTRL-V, Enter, CTRL-V. Donc là, je devrais en avoir une vingtaine. Voilà, donc je vais vérifier. Tac, voilà. Donc vous voyez, ici, j'ai ajouté chaque fois mes lignes. Donc là, vous voyez, c'est assez simple pour ajouter. Donc ici, vous en avez 20 sur 30. Donc ça vous fait déjà un paquet de mots sur lesquels vous pouvez déjà travailler. Donc là, il suffit de valider. Voilà. Et vous avez ici votre nœud avec l'ensemble des grilles, enfin des mots en fait, que vous pouvez mettre dans les différentes petites cases qui sont dans le tableau. Voilà pour ce petit hack. J'ai un tableau qui est relativement... Alors ici, je peux cliquer n'importe où dans la carte pour pouvoir la déplacer. Donc ici, ce que je vais faire, je vais créer en fait un nouveau nœud, et pour essayer d'avoir un affichage, disons, le plus complet possible sur ma feuille, donc ici je modifie donc la largeur maximale du nœud, que je porte à 50 cm, puisqu'on va y mettre pas mal de mots. Enfin, c'est l'idée en tous les cas de mettre pas mal de mots. Alors pour obtenir ce volet, donc il suffit de cliquer sur une petite flèche que vous trouverez sur le centre de votre écran à droite, donc sur le centre, je veux dire sur le milieu de la hauteur. Donc ici, vous sélectionnez le nœud. Ici, voilà. Alors, copier. Alors, attendez, voilà. Hop, copier le nœud avec la branche. On reclique sur nouvelle carte et on fait coller.
Et en fait, on a un double de ce qu'on a fait tout à l'heure comme tableau. Alors, comment ça marche? On va faire un tableau avec les familles de mots. Alors ici, la particularité de Freeplane, c'est que comme on ajoute des colonnes, des lignes, pardon, au-dessus, donc sur la partie supérieure du tableau, on va mettre les titres en bas pour pas qu'ils soient chaque fois décalés. Ça va, donc c'est pour ça que j'ai indiqué donc famille de mots en bas. Pour ce qui est des mots, évidemment, ben là vous écrivez les mots absolument n'importe où, de manière à remplir votre grille comme vous voulez. Alors vous allez voir que en fait les colonnes vont s'ajuster en fonction de la longueur des mots. D'accord? Ici, donc j'ai simplement recopié pour illustrer un peu ce que je dis. Voilà, donc, et ça va simplement se décaler. Alors, le souci que l'on a avec Free, alors encore une fois, on n'a pas non plus des solutions, comment dirais-je, optimales quand ce sont des solutions gratuites. C'est-à-dire qu'ici, ce que vous allez avoir, c'est que le tableau ne pourra pas afficher tous les mots. Ça va? Donc, vous aurez évidemment sur le logiciel tous les mots qui seront disponibles, mais au niveau de l'affichage, vous n'aurez pas la possibilité de les voir d'une manière unique, si je puis dire. Donc il faudra déplacer chaque fois les différents mots. Mais enfin, cela, c'est pas encore un gros problème, puisque vous pouvez en écrire absolument autant que vous voulez, vous rajoutez des lignes ou des colonnes, c'est comme vous voulez, sur votre tableau, de manière à inscrire tout ce que vous voulez comme mot. Ok, donc là, bon, je pense que vous avez compris comment ça fonctionnait. Et on va donc passer maintenant à la phase suivante. Donc la phase suivante, ça va être de sélectionner un mot. Donc vous cliquez sur l'endroit où vous voulez enlever le mot pour le mettre dans la famille de mots. Donc là, vous cliquez 2 fois, voilà, pour sélectionner le mot. Vous faites couper, vous vous déplacez à l'endroit où vous voulez le placer, voilà, et vous cliquez simplement sur coller. D'accord, donc vous faites clic droit et puis donc vous aurez la fenêtre qui va s'ouvrir et vous faites copier. D'accord, donc ici, bah voilà, vous répétez l'opération autant de fois que c'est nécessaire, voilà, couper et puis etc. Vous remettez sur l'endroit où vous voulez de votre tableau, en sachant que vous pouvez toujours ajouter une colonne si vous le désirez. Donc voilà, j'espère vous retrouver sur une prochaine vidéo dont l'objet sera donc une autre présentation sur Freeplane. Voilà, merci.